Nous remercions Allah une nouvelle fois qui, par sa grâce, nous a accordé une nouvelle fois une chance d'être là devant vous pour vous entretenir. Nous parlions de la repentance, un repentir sincère, et aujourd'hui, Inch'Allah, sera la troisième et dernière partie. Dieu nous dit dans le Saint-Coran: wa inni la ghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Je nous dis, je suis le grand pardonneur. C'est moi qui pardonne les péchés. Mais à condition, pour celui qui se repent. Oui, pour celui qui demande pardon. Il est indulgent, c'est lui le pardonneur, mais à condition que la personne demande pardon. Si elle demande pardon, Allah, par son indulgence, lui efface tous les péchés. Donc, c'est une condition. Une condition. Deuxième condition, croire. Summa amana. Vous demandez pardon, vous croyez. Et troisième condition, est fait de bonnes œuvres. Après avoir demandé pardon, vous devez croire à Allah subhanahu wa ta'ala et vous devez également faire de bonnes œuvres. Et quatrième condition, se mettre sur le droit chemin. Oui. Vous demandez pardon, vous croyez, vous faites de bonnes œuvres et vous en prenez le chemin de la guidance Sirat al-Mustaqim. Donc voici les conditions. Le Satan, la'natullah alayhi, a dit, qala Iblis, Ya Rabbi, c'est Iblis qui parle, Ya Rabbi, wa bi'izzatika, aw wa izzatika, la azalu ughwi bani adama ma damat ajsamuhum fi aw ma damat arwahuhum fi ajsadihim. Qala Allah ta'ala wa izzati wa jalali ya mal'un la adamu aghfiru lahum mastaghfaru. Allahu Akbar. Iblis, le Satan, s'adresse à Allah subhanahu wa ta'ala et il a juré par sa grandeur. Iblis connaît Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît sa grandeur. C'est parce qu'il est maudit qu'il a un tel comportement. C'est parce qu'il s'est rebellé qu'il a un tel comportement. Mais il connaît la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dit Fabi izzatika, dans un autre verset, la ughwiyannahum ajma'in. Allahu Akbar. Donc, dans un autre verset, il dit la aqudanna lahum sirataka al-mustaqim. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Allahu Akbar. Regardez ce défi que Iblis a lancé à Allah. Il dit, Allah, par ta grandeur, je vais les dévier. Oui. Je me mettrai devant eux. Je me mettrai
derrière eux. Je me mettrai à leur gauche, à leur droite, et tu ne trouveras pas un bon homme qui sera reconnaissant envers toi. Allahu Akbar. Donc il dit par ta grandeur, je vais les dévier tous. Ils vont se rebeller contre toi. Mais Allah dit, la adalu, je ne cesserai de les pardonner tant qu'ils demandent pardon. Est-ce que vous voyez, est-ce que vous mesurez, chers frères et sœurs, l'importance de demander pardon? Iblis a un tel pouvoir sur nous. Mais Dieu dit, tant qu'ils demandent pardon, je vais les pardonner. Chers frères et sœurs, demandons chaque jour pardon. Demandons à Allah subhanahu wa ta'ala pardon à chaque fois. An Abi Bakr, an Nabi sallallahu alayhi wa sallam, annahu qala, alaykum bi la ilaha illallah wal istighfar. فأكثروا منها فإن إبليس عليه لعنة الله قال, c'est Iblis qui parle, أهلكت الناس بالذنوب والمعاصي وأهلكني باللا إله إلا الله والاستغفار. Abu Bakr radiyallahu ta'ala a rapporté de qui? Du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète nous exhorte à multiplier le terme de la ilaha illallah. Ayons l'habitude de dire la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wal istighfar. Ayons l'habitude également, chers frères et sœurs, de dire astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Le prophète nous exhorte à multiplier ça. La ilaha illallah, istighfar. Pourquoi? Parce que Iblis dit, j'ai séduit, j'ai décidé de dévier les hommes par des péchés. Je vais les encourager à faire des péchés, à multiplier les turpitudes, à multiplier les conneries. Mais ils m'ont détruit. Par quoi? Par leur la ilaha illallah et leur istighfar. Donc vous voyez, quand vous avez l'habitude de multiplier la ilaha illallah, ça détruit le Satan. Il n'aura aucun pouvoir. Lorsque vous multipliez les istighfar, astaghfirullah, ça détruit le Satan et il n'aura aucun pouvoir. Voilà pourquoi dans le Saint-Coran, Dieu lui dit, Inna ibadi laysa laka alayhim sultan. Allahu Akbar. Chasse que mes vrais serviteurs, tu n'auras aucun pouvoir sur eux. Voyez comment il est important, chers frères et sœurs, de demander beaucoup pardon et de multiplier également la ilaha illallah. Ala bidikrillah tatma'innul qulub. Ça arrose le cœur, ça nourrit le cœur, la ilaha illallah. Invoquez Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il est très important, chers frères et sœurs. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, Dieu nous interpelle encore dans le Saint-Coran. Il nous a plusieurs fois interpellés. Ya ayyuhalladhina amanu, tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Oh, vous qui croyez, repentissez. Repentissez-vous. Un repentir sincère. Oui, il est très important. Comment faire maintenant un repentir sincère? Ou quelles sont les chartes? C'est clair. An-nadamu ala ma fata
وَالنِّيَّةُ أَلَّا يَعُودَ إِلَى ذَنْبٍ فِيمَا بَقِيَ مِنْ عُمْرِهِ. Voilà les conditions. Donc, les conditions en Adam. 1. وَالنِّيَّةُ أَلَّا يَعُودَ. 2. Troisièmement, وَأَنْ يَتْرُكَ الْمَعْصِيَةَ فِي سَاعَتِهَا إِنْ كَانَ مُتَلَبِّسًا. Voici les conditions. Premièrement, regretter les actions répréhensibles passées. On regrette. Voici la première condition. On regrette toutes les actions répréhensibles. Tous les péchés qu'on commettait, on les regrette. Deuxièmement, avoir la ferme intention de ne plus y revenir. Voilà. Il faut que tu aies la ferme intention de ne plus commettre des péchés. Deuxièmement. Donc, pendant le restant de ta vie, voilà, pas avoir la ferme intention pour un laps de temps, pour un moment déterminé. Non. Pendant le reste de ta vie, tu prends l'engagement de ne plus commettre ces grands péchés, les grands péchés. Peut-être les péchés mineurs, on ne peut pas s'en échapper. Mais les péchés majeurs qu'on appelle al-kaba'ir, wallahi, on peut avoir la ferme intention de ne plus y revenir. Quatrièmement ou troisièmement, de ne jamais remettre le repentir à plus tard. Oui. Et de dire, je me repentirai quand Dieu me guidera vers le bien. Oui, il ne faut pas mettre le repentir à tard. Ça veut dire quoi? Dire que je suis encore jeune. Je vais me repentir quand je serai grand. Chers frères et sœurs, qui t'a dit que tu seras grand? Qui t'a dit que tu vas encore vivre pendant très longtemps? C'est notre intention. C'est ce que nous voulons. Mais ça dépend à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il ne faut pas s'attarder à se repentir, à demander pardon et avoir la ferme intention de ne plus commettre des péchés, les kabaïr, les grands péchés. Voici les conditions de la repentance. Et, chers frères et sœurs, sachez que lorsque vous demandez pardon, nous l'avons dit et répété, Allah est prêt. Allah est prêt à accepter son serviteur. Qul ya ibadiy allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'an. Dieu nous dit, ne vous désespérez pas. Quel que soit le péché, quelle que soit sa gravité, quelle que soit sa grandeur, ne vous désespérez point, car Allah subhanahu wa ta'ala est prêt à accueillir à bras ouverts son serviteur. Et il est prêt à effacer tous ses péchés, n'importe quel péché, quelle que soit sa grandeur, quelle que soit sa gravité. Mais à condition, vous demandez pardon, vous croyez, vous mettez dans le droit chemin, vous regrettez tous les péchés passés, toutes les actions répréhensibles. Voici les conditions, chers frères et sœurs. Il y a certains des savants qui disent comment on reconnaît maintenant que tu as fait un repentir sincère. Il y a 4 conditions. Voici les 4 conditions auxquelles on peut reconnaître que le musulman a fait un repentir sincère. Premièrement, an yamna'a lisanuhu min al-fuduli wal-ghaibati wal-namimati wal-kadhib. Ce dernier ne doit plus prononcer ou ne doit plus faire, ne doit plus prononcer des futilités dans sa langue. Jamais.
Il doit éviter la médisance, médire. Également, il doit éviter de calomnier Dieu. Également, ce dernier doit éviter le mensonge. Point. Plus de mensonges, ne plus calomnier, ne plus médire et ne plus également prononcer des futilités. Voici la première condition. Deuxièmement, Allah yura fi qalbihi hasadan wala adawatan li ahadin minan nas. Ce dernier, on doit plus, ou il ne doit plus porter dans son cœur la méchanceté. Le prophète nous dit, la méchanceté mange les bienfaits de la manière que le feu mange le bois. Al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulul khataban nar. Donc on ne doit plus voir la méchanceté dans son cœur. Également, l'antagonisme, également, des hostilités dans son cœur. Il doit avoir un grand cœur. Très rapidement, troisièmement, an yuturaka ashab sawi wala yusahibu ahadan minhum. Si vous aviez des compagnons, de mauvais compagnons, de mauvaises personnes à qui vous fréquentez, vous devez les éviter. Essayez de les retirer ou de les tirer dans le bon chemin. Mais tu ne dois plus avoir une mauvaise fréquentation. Mais vous demandez pardon et vous continuez à avoir une mauvaise fréquentation à chasser que ce n'est pas un repentir sincère. Quatrième et dernièrement, chers frères et sœurs, an yakuna musta'idan lil maut nadiman ala dhanbi wa mustaghfiran lima sabaqa min dunubihi mujtahidan fi ta'ati rabbi. Quatrième et dernièrement, préparer la mort. Oui, chassant que la mort elle est trop proche. Serigne Touba nous dit al-mautu adha wa amar wa baghtatan ya'ti wa ma anhu mafar. Allahu akbar. Il nous dit la mort est proche, très proche. Et la mort est pitoyable. Elle ne vient que par surprise et on ne peut pas la fuir. Donc préparer la mort ne veut pas dire s'abandonner le repas et la boisson. Non, il faut manger, il faut se vêtir, il faut vaquer à tes occupations, mais chasse que la mort peut venir à n'importe quel moment. Donc préparez la mort. Nadiman al-dhanbi, regrettez tous les péchés. Si vous faisiez ou si vous commettiez des péchés, vous les regrettez. Et demandez pardon. Demandez pardon pour tous les péchés antérieurs et postérieurs. Voilà. Avoir la fermeté et avoir la fermeté, la volonté et surtout le courage d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, le courage de se réveiller à 5 heures, le courage de jeûner, le courage d'effectuer toutes les prières dans les mosquées. Il faut avoir ce courage, chers frères et sœurs. Donc, chers frères et sœurs, pour terminer, en conclusion, voici un repentir sincère. Et voici comment on connaît si le repentir est sincère ou pas. Ne tardons pas à la repentance. Dieu accueille à bras ouverts tout musulman, toute personne prête à se repentir, tout musulman prêt à se repentir. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Et s'il prend fin ce thème, j'espère que j'ai été à la hauteur et que Dieu nous donne la bonne compréhension. Allahumma inna nas'aluka min kulli hammin faraja wa min kulli diqin makhraja wa min kulli usrin yusra wa min kulli fahishatin sitra
وعلى كل خير سبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.